Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo R5 Maxi Replica. Aujourd'hui nous allons nous occuper des collecteurs d'échappement avec toute la partie bride turbo que j'ai déjà commencé. Donc les collecteurs ont été coupés, donc il va falloir ajuster pour mettre les deux brides ici au niveau des V-bandes, hein, donc comme ça, idem pour le droite. J'ai commencé la bride du turbo en T3. Alors j'avais acheté une bride T3 V-band 76, mais finalement au niveau de la hauteur ça n'allait pas du tout. Donc j'ai dû enlever la vieille bride pour récupérer que la platine. Et donc cette platine là viendra avec deux tubes comme ça et comme ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai bavuré à l'intérieur des conduits proprement, puisqu'il y avait ce qu'on appelait du rochage, hein. Ça n'a pas été inerté, donc c'est des collecteurs que j'ai achetés sur eBay, hein, donc forcément la qualité elle n'est pas optimale. Donc là j'ai bien bavuré tout l'intérieur des trois conduits. J'ai recoupé ici au bon diamètre du V-band, et donc ça va venir se souder donc comme ça. Et j'ai également préparé donc ma platine avec mes deux demi coudes qui vont venir se souder comme ça. Premier point de soudure pour vérifier si on est bon. Et là on sera pas trop mal. Il faudra réajuster après la planéité comme il faut. Mais là on est pas mal. Alors je l'inerte pas, donc il va falloir que je nettoie après les rochages à l'intérieur. Donc les rochages, c'est cette partie là, c'est tous ces petits points de soudure dégueulasses. Donc après il faudra bien évidemment faire un beau nettoyage quoi. Voilà, donc là on va dire que c'est quasiment fait. Maintenant il va falloir couper pour ajuster comme il faut et le pointer après au niveau du V-band. Et d'abord je pointe tout et je ferai les soudures à la fin quoi, hein, donc voilà. Ok, on est pas mal. Donc là j'ai positionné ma bride sur mon Y et je vais le pointer.
Voilà, donc là, on a notre première bride qui est en place. Et vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle le rochage. C'est comme des rochers, hein. Et puis tout ça, il faudra ébavurer une fois que ça sera terminé. De toute façon, là, vu ce qu'il y a à remplir, donc là, je vais l'aplatir au marteau, hein. Mais il y aura quand même presque 2 mm à combler. Donc là, ça sera de toute façon moche. Donc je ferai de toute façon un beau nettoyage pour favoriser les flux, quoi. Voilà. Donc maintenant, on peut passer au V-band. Donc voilà, un point là, un point là et un point là. Alors ça, c'est des points avec métal d'apport pour qu'ils soient solides. Ça, c'est un point sans métal d'apport. C'est juste avec le... C'est un peu moins solide. C'est pour ça que j'ai préféré faire les autres avec le métal d'apport. D'ailleurs, celui-là, je vais le reprendre un peu aussi. Comme ça, je suis tranquille. Je suis sûr que c'est solide. Il y a plusieurs façons de souder. Métal d'apport, sans métal d'apport. L'inox, on peut le mettre sans métal d'apport, mais il faut godiller. Godiller, c'est vraiment un métier, hein. Moi, je suis novice. Alors, novice plus, hein, c'est pas ma première ligne. Hein, j'en ai déjà fait, je sais pas, j'en ai déjà fait peut-être des vingtaines des lignes. Mais voilà, pour godiller, il faut quand même pas mal d'expérience. Bon, voilà. Les deux V-bandes sont soudées, le Y a été vissé en place. Donc voilà à quoi ça devrait ressembler. Donc, les tubes sont pointés, hein, donc il n'y a rien qui est soudé définitivement, tout est simplement pointé. Je suis à contre-jour ici, c'est un peu chiant. Donc voilà, côté gauche, côté droit. Alors ici ça passe assez près, mais j'avais pas trop le choix. En réalité, on va dire il y a 4-5 mm, peut-être presque 1 cm. Là au niveau de la boîte c'est pareil. Là on a un bon centimètre. Et puis de toute façon là on est au niveau de la cloche d'embrayage. Donc ici ça chauffe pas tellement. Et puis il y aura de la bande, hein. Il y aura de la bande à échappement bien évidemment. Donc là il me restera la sortie d'huile, hein, à mettre en place comme il faut. Mais avant de faire tout ça, je suis maintenant bloqué. Pourquoi je suis bloqué? Et puisque maintenant il va falloir mettre les... Donc, la descente, hein. Il va falloir faire la descente. Il va falloir mettre les wastegates externes. Et pour faire tout ça, il me faut absolument que je remette le moteur boîte dans la voiture. Puisqu'il faut que je vois au niveau de l'encombrement au niveau du berceau. Et puis ici, j'ai 2 renforts, ici, un à droite et un à gauche, ici. Donc il faut absolument que je vérifie qu'il y a tout qui rentre là-dedans. Et donc je dois absolument faire maintenant tout le reste dans le véhicule. Donc ça sera déjà démonté les 2 vis là, j'ai mis une petite sangle. Puisque je suis tout seul, c'est un peu la merde. Et voilà. Donc voilà, le berceau est démonté. Maintenant, un gros nettoyage, puisqu'il est dégueulasse aussi, hein. Vous voyez. Bon, dans la série nettoyage, on continue, hein. C'est un boulot de malade.
Donc le berceau il est dégueulasse. J'en profite pour nettoyer encore quelques autres pièces, mais vous voyez la couche de merde, c'est phénoménal. Bon. Je suis également en train de faire tremper toutes mes vis des collecteurs. Et ça, c'est toutes les diverses vis, cardans, supports, etc. Donc, bon, bien voilà, le berceau est nettoyé. Alors, il faudra bien évidemment le repeindre. Hein. D'autant plus que j'avais soudé des platines. J'avais soudé des platines provisoires quand j'ai installé le berceau moteur dans le véhicule. Donc j'avais pointé, voilà, bon ça je vais maintenant ébavurer proprement et tout repeindre. Bien évidemment le gris ça sera noir, hein, noir brillant, enfin ça va être repeint en noir brillant. Et donc il me reste maintenant à remonter toutes les petites babioles, par exemple ça, c'est ce qui vient protéger au niveau des cardans. Pourquoi il faut que je le monte? Parce que vous voyez qu'il y a tous les tuyaux qui passent, et donc il faut que je vois... qu'il n'y a rien qui frotte. Idem pour ce côté-là, avec la downpipe. Il y a le protège cardan qui se fera ici. Et donc pareil, pour faire la downpipe, j'aurai bien évidemment besoin de monter ça pour voir comment qu'elle passe. Et puis je vais assembler le berceau ici. Et puis je vais certainement le mettre sur roulette pour ramener tout ça là-bas et remettre le moteur par en dessous. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que pour mettre mon boîtier papillon comme ça, j'ai dû supprimer là un espèce de tube de dégazage des vapeurs. Donc ça recyclait les vapeurs d'huile dans la pipe. Moi je n'ai plus besoin puisque je vais mettre un oil cache can. Et donc pour mettre le boîtier de papillon dans cette position là, initialement je voulais le mettre comme ça. Mais finalement, je suis obligé de le mettre comme ça à cause de la rampe d'injection qui va venir comme ça. Vous voyez? Donc, il faut que je bouche ce trou-là. Donc, pour ce faire, très simple, taraudage. Donc, j'ai déjà fait mon premier tarot tout à l'heure. Là je repasse un petit coup pour être vraiment nickel. Voilà. Voilà, donc là j'ai mon tarot qui est fait, mon taraudage qui est fait, mon filetage qui est fait plutôt. Et donc maintenant, avec une ancienne tige filetée, je suis venu mettre un tube dedans que je vais souder ici parce que je ne peux pas mettre de vis ni de rondelles, c'est beaucoup trop épais. Donc je vais venir souder ça comme ça ici, je vais le couper et je vais le souder. Je vais vous montrer tout à l'heure le résultat. Donc voilà, je suis venu souder donc une rondelle comme ça, pour que ça puisse faire un guise de butée en fait si vous voulez. Hein. Et puis je lui ai fait un plat pour pouvoir visser avec un tournevis plat, hein, forcément. Donc je vais vous montrer maintenant. On va le mettre, bien évidemment, on va le mettre avec de la loctite, hein, pour que ça soit bien étanche et bien collé. Et donc normalement, c'est censé venir en lieu et place ici. Alors le début il est un peu foiré, je ne vais pas vous le cacher. Et voilà, vous voyez en fait ça vient faire une butée. Mais ça reste quand même très plat. Je peux quand même mettre mon boîtier papillon sans que la vis gêne. Bon là on ne voit pas mais vous voyez là c'est ça, le plan de joint il est bien. À savoir que là il va y avoir encore un joint donc on sera bien. On sera vraiment très très bien. Donc maintenant, j'ai nettoyé déjà la partie là-dedans, loctite, et je serre tout ça avec de la colle. Et comme ça, cette butée-là fera office de butée. Et au cas où ça viendrait à se dévisser, ce qui est très peu probable, au moins l'écrou ne peut pas tomber dans la pipe. Vous voyez, parce que là, c'est débouché. Hein.
ça pourrait très bien tomber dans la pipe d'admission et se faire aspirer par les conduits d'admission. Grâce à ça, ça ne pourra pas se faire aspirer. Et dévisser, c'est très peu probable puisqu'il y aura le boîtier papillon derrière. Donc même si ça vient à se dévisser, en fin de compte, il y a très peu de chances que ça s'enlève, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, je l'octite tout ça, et comme ça, ça fera office d'étanchéité également. Et cette fois-ci, on va pouvoir nettoyer la pipe d'admission. Maintenant, on passe à présent au boîtier papillon. Alors, le boîtier papillon, idem. Ici, j'avais une espèce de sortie en laiton, là, ou en téflon, je ne sais pas ce que c'était, comme pour pouvoir venir mettre un tuyau. Puisqu'avant, j'avais un moteur à dépression. Ce tuyau-là était branché, il me semble, pour récupérer les vapeurs d'essence. Vous savez, alors vous avez dans tous les moteurs, vous avez ce qu'on appelle un canister. Ça vient récupérer les vapeurs d'essence et c'est réinjecté dans l'admission. Donc là, j'avais un tuyau que j'avais mis, moi, à l'époque, je ne m'étais pas cassé la tête. À l'époque, j'avais fait ça. J'avais coupé le tuyau, j'avais foutu une vis, un collier et voilà. Mais là, maintenant que je vais mettre du boost, maintenant que je vais mettre de la pression de Sural, il faut que ça soit costaud et un tuyau, ça risque de démanchonner. Donc je vais le supprimer. Et donc là, j'ai fileté en 1/8 NPT. J'avais un petit bouchon 1/8 NPT. Donc ça tombe bien, alu sur alu, c'est parfait. Donc j'ai fait le filetage, j'ai sorti la canule, j'ai fait le filetage. Et voilà, donc là pareil, l'octite, serrez ça bien fort et ça ne bougera plus. C'est pas beau ça? J'ai pu conserver les caches d'origine avec la pipe d'admission de la S4, mais les caches d'origine de la V6 2,4 litres. Donc ça c'est vraiment cool. Et autre bonne nouvelle, c'est que les bobines, elles passent en dessous des caches. Donc ça c'est bien aussi. J'ai juste dû enlever les capuchons en caoutchouc des bobines. Je vais vous montrer. De toute façon, il faut que je l'enlève parce que là, je vais mettre le moteur dedans. Vous voyez? Et les bobines, elles viennent bien embuter ici. Et j'ai vérifié, elles vont bien également au fond de la bougie. Donc finalement, je voulais mettre les bobines de RS3 avec la petite vis de fixation là. Je vous avais montré dans un précédent épisode. Mais ça ne passe pas du tout avec les caches. Et je voulais conserver les caches. Je trouve ça fait sympa, plus joli en tout cas que ça, quoi. Donc avec les caches distribution et tout, ça fait vraiment propre. Donc je suis content. Je suis vraiment content. Donc l'intérêt de conserver la rampe d'injection de la 2,4 litres, elle est que la fixation du cache, elle est dessus en fait. Je vais vous montrer, vu que c'est pas vissé. Vous voyez, en fait, les fixations de la rampe d'injection viennent tenir le cache. Donc vous voyez, c'est quand même... Moi perso, je préfère avec les carénages. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais déjà, moi je trouve que ça fait plus propre avec les carénages. Là, on va voir sinon tous les tuyaux, les machins, les trucs. Bon, je sais pas, on verra. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on peut les mettre et on peut les enlever. Donc, on verra. Ça sera une question de goût, mais je pense que ça fait quand même plus propre avec les carénages. Bon, ça, c'était pour la bonne nouvelle. Mais bon, la mauvaise nouvelle, c'est que maintenant, il va falloir que je mette le moteur. Vous avez vu, je l'ai descendu de la chèvre. Il va falloir que je mette le moteur berceau boîte dans la voiture et je suis tout seul pour faire ça, donc ça va être un peu une bonne galère. Ici j'ai une longue barre comme là-bas, vous voyez, donc je peux pas passer avec les roulettes ici, c'est très emmerdant, mais l'avantage c'est qu'elle est sur la rôtissoire, donc je vais pouvoir la tourner. Donc je vais la tourner à fond et après on va essayer de passer le bloc, je ne sais trop de quelle façon. On va voir.
Donc là on n'est pas trop mal. Je sais pas trop comment je vais faire. Est-ce que je le lève de nouveau ou je le pose? Ouais, je pense qu'on va pouvoir essayer de faire un truc comme ça. On va le poser sur le chariot à roulettes. Parce que là, seul, ça pèse un poids mort. Je ne sais pas combien ça pèse, mais c'est juste incroyable. À la limite, on peut tenter. C'est de plaquer ça là-dessus. À l'époque, j'avais fait comme ça. Je l'ai aussi démonté tout seul, mis tout seul, mais quand j'ai fait l'installation, je n'avais pas encore YouTube. Et à l'époque là, j'avais un pont élévateur. Avec le pont, on appuie sur le pont et boum, boum, c'était... Là maintenant, je n'ai ni pont, ni tire-palette, ni plus rien. J'ai vendu tout mon matériel quand j'ai fermé mon garage. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ici avant c'était mon garage automobile. Donc j'avais 2 employés, on était à 3, enfin voilà, l'activité, voilà. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. Dans les vidéos d'anniversaire de la chaîne, ça faisait 1 an qu'on était ensemble sur YouTube. J'ai estimé que voilà, pour les 1 an de YouTube, je voulais vous en faire un peu découvrir un peu plus sur moi et mon ancienne activité et mon lieu de travail. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil sur cette vidéo, je vous la mettrai en description. Donc maintenant il va falloir mettre ça là-dessus et on va essayer de se débrouiller. Donc là j'ai positionné le cric maintenant, on va passer les lunettes ici sans qu'il n'y ait rien qui me tombe sur la gueule. Donc j'ai mis un cric ici. Et le but c'est de pouvoir passer ça quoi. Donc je sais pas trop comment qu'on va goupiller tout ça, mais bon. Je vous avoue que là en dessous c'est jamais très rassurant, même si c'est moi qui ai fabriqué tout ça. Je sais que c'est costaud, mais ça fait toujours un peu peur. Bon, comment je vais faire pour la prise de vue? Donc j'ai la caméra là. Est-ce que je vais vous mettre je sais pas où trop je vais vous mettre. Je vais peut-être vous mettre là, hein, finalement. Voilà. Là, la position est bonne. Je vais pouvoir descendre mon cric. Je vais pouvoir descendre mon cric. Nickel. Donc une déjà. Nickel. Donc une déjà. Maintenant, il faudra faire la même chose avec l'autre. Est-ce que ça passe? Ok, si ça passe.
Il m'a fait plus chier qu'autre chose ce truc là finalement. Je pense que si j'avais posé le moteur directement sur la dalle, je l'aurais fait glisser et c'était beaucoup plus simple. Là je me suis cassé la tête avec ça, c'était encore pire. Bon bref. Bon, eh bien j'ai mis des sangles comme j'ai pu pour pouvoir repositionner ça. Il était comme ça, donc dans le sens là. Et puis là maintenant je vais essayer de me battre pour pouvoir mettre le moteur. Allez, c'est parti. Dernière ligne droite. Là j'ai dû prendre le relais avec la GoPro. Parce que j'ai fait tomber la caméra. J'avais la caméra là sur un trépied, elle est tombée. Et je sais pas, il y a un truc qui me met erreur dessus. Bon, j'ai eu pas mal de dégâts. Je sais pas si on l'aura vu dans l'autre caméra. Mais bon, ben ça vous l'avez vu. Hein, il est complètement tordu. Bon, ça c'est foutu. Et puis le moteur à un moment donné est tombé. Et puis j'ai pété un raccord ici. Donc j'ai pété mon raccord ici. Je suis dégoûté. Et seconde mauvaise nouvelle, ça a tapé le carter d'huile ici. Et là j'ai une fissure là et une petite fissure là. Donc il va falloir que je change le demi-carter. En espérant que celui du dessus là, il n'a rien eu dans la gueule. Ah, je suis effondré. Je me suis pas bien préparé. J'ai fait ça un peu trop vite. J'aurais dû demander de l'aide comme d'hab et j'ai voulu faire ça seul. Je pensais que ça allait aller tout bien. Et en fin de compte, non. Le moteur il est lourd. J'avais pas les bonnes chaînes. J'ai dû finalement utiliser des cordes. Enfin des cordes, des lanières quoi, des sangles. Puisque ma chèvre là en fait elle bute contre cette roulette. En fait cette roulette là initialement elle n'était pas là, je l'ai rajoutée par la suite, mais en fait je me suis fait moi-même un obstacle, puisque d'habitude la chèvre elle vient contre, et donc en allant contre j'ai du recul, je peux bouger, et là j'étais bloqué. Lui, vous voyez, il est déjà à fond. Normalement, c'est 100 kg max. Mais là, je suis sûr qu'on est plus. Et vous voyez, elle a pris cher. Hein. Là, on voit bien que c'est déjà un peu tordu. Là, en haut, je vous en parle même pas. Bon, elle tient le coup, hein, c'est costaud. Hein. Mais bon, faut pas trop jouer avec le feu quand même. Donc là, c'est ce que j'ai fait et je regrette. Je regrette, ça aurait jamais dû arriver. Si j'avais été bien préparé, si on avait été à deux, ben, ça serait jamais arrivé. Bon, ben voilà, c'est tout. J'ai voulu aller trop vite. Bon, dans tout ça, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que ben, y a tout qui rentre.
Là, au niveau du collecteur, on est large. L'autre côté, c'est la même. On est large, enfin on est large, ça passe pile poil, mais on est large quoi. Et puis j'ai largement la place ici pour mettre mes wastegate. Droite, gauche, mes sondes lambda. Et pour la descente, c'est pareil. Il y a tout qui passe, c'est nickel. Donc là, la descente, elle va venir comme ça. Elle va repasser ici. Donc ça, je vais garder la chaussette. Là, j'avais protégé tout ça pour pas que ça chauffe. Donc ça va passer comme ça. Ça va repasser ici, là-dedans, entre les deux tuyaux là. Et ça va ressortir ici. Tac. Donc là, c'est ce qu'on va faire dans les prochains jours. Mais vous le verrez malheureusement dans la prochaine vidéo. Hein. Puisque là, je suis épuisé. Il est 19 h. J'ai finalement les rushs. Le montage va être affreux parce que je pensais faire ça en 30 minutes. Mais en réalité, j'ai mis 3 heures. Le fait que ça soit cassé, ça m'a pourri le truc, tu vois. En fait, je sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, il était sur le chariot à roulettes, là, et j'ai levé avec le cric et ça a basculé. Pourtant, on n'était pas haut, hein, on devait être à sa hauteur. Mais le porte-à-faux fait que même si c'était pas haut, bah, en tapant le sol, bah, ça a pété, quoi. Et comme le moteur, il est très lourd, vu que j'ai mis berceau, mon moteur boîte, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai voulu monter berceau avec, comme un idiot, là. J'aurais dû monter mon moteur et foutre le berceau par la suite, comme ce que j'ai toujours fait d'habitude. Et là, j'ai voulu, allez, je me suis dit, allez, on fait d'une pierre deux coups, on fout le berceau avec. Erreur monumentale. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. Bon, la vidéo va s'achever là-dessus. Bon, voilà, ça me ressemble pas du tout de travailler comme ça, c'est affreux. Je fais n'importe quoi avec la fatigue, l'excitation, la fatigue. J'ai fait n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est que tout va passer. Ça, c'est plutôt bien. J'ai pas besoin de remodifier tout mon berceau et tout. Je vais sûrement avoir besoin de modifier cette barre ici. Et encore, peut-être pas sûr. En orientant le turbo vers le bas, peut-être que la barre là, elle va passer. Et puis là, je vais pouvoir prendre toutes mes dimensions pour commander mon intercooleur RO. Puisque tant que le moteur n'était pas dans la voiture, je ne pouvais pas voir l'encombrement nécessaire pour mettre l'intercooleur et le piping. Donc là, je vais pouvoir commander tout ça et on va pouvoir avancer sérieusement. Et une fois que tout sera pointé, il faudra redémonter le bloc, remettre sur le support là. Et puis ensuite, on va redémonter mon carter d'huile. Alors, de toute façon, je devais démonter mon carter d'huile. Puisque je vais modifier ma pompe à huile. Je ne vais pas la changer, ma pompe à huile, mais je vais certainement la modifier pour avoir légèrement plus de pression. Je vais voir si je peux le faire. Sinon, je ne vais pas avoir le choix que de changer la pompe à huile. Ça m'embête, mais voilà. Et puis, je devrais changer mon demi-carter d'huile en espérant que l'autre carter n'ait rien. J'espère. Et ça, vous le verrez de toute façon. Hein, on va le voir en vidéo, dans les prochaines vidéos tous ensemble. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée, une belle et bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.